Dans le cadre de ma formation, j'ai dû chercher un stage à l'international. J'ai tout d'abord essayé de chercher un stage hors de mon entreprise actuelle, à l'aide de notre professeur d'anglais qui nous a aidés à rédiger notre CV et nos lettres de motivation. J'ai postulé à de nombreuses demandes via plusieurs sites dédiés et aussi directement sur les sites des entreprises. Et malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à décrocher un seul entretien. Heureusement que j'avais un plan de secours avec mon entreprise. En effet, mon tuteur avait la possibilité de me trouver un stage au Maroc car il travaille sur plusieurs projets pour les usines de Daher à Tanger depuis quelques années. De plus, je connaissais un autre alternant de Daher qui allait également travailler là-bas. Cependant, les exigences de cette mobilité ne me permettaient pas d'y aller car la majeure partie des personnes du site parlent français. Finalement, avec d'autres contacts de ma boîte, j'ai pu partir à Albacete en Espagne. Il y avait également un autre alternant sur place avec qui je travaille à Nantes. Mon entreprise a décroché un appel d'offres en 2018 pour gérer la logistique d'Airbus Hélicoptères, ce qui nécessite la création d'un nouveau hub logistique 4.0 à côté de l'usine d'Airbus Hélicoptères à Albacete. L'entrepôt s'étend sur 40 000 m² et il est toujours en construction et devrait être opérationnel début 2024. Il a mis du temps à se construire car les décisions politiques européennes ont stoppé plusieurs fois le projet. C'est le risque lorsqu'on travaille dans le secteur de la défense. Une grande partie des hélicoptères sont destinés à être vendus aux armées, donc c'est un secteur qui peut être sensible. Deux autres entrepôts sont implantés près d'Albacete, un à Chinchilla et l'autre à Almansa. Mon bureau se situait dans les locaux de Chinchilla. Une fois que mon stage a été confirmé, les démarches administratives pour obtenir ma convention de mise en veille ont été fastidieuses, car mon tuteur ne pouvait pas encore décrire les missions exactes que j'allais réaliser. Et c'est pourquoi ma convention a été signée uniquement le vendredi pour commencer le lundi. Avec Jamy, l'autre alternant que je connaissais, nous habitions en colocation à environ 20 minutes de la ville et à 30 minutes du travail. Le choix de l'appartement nous a été imposé par Daher puisque c'est eux qui le prenaient en charge. La distance entre l'appartement et la ville nous obligeait à utiliser une voiture car il n'y avait pas de transport en commun. Personnellement, je n'ai pas apprécié effectuer 1 heure de route par jour car cela me donne l'impression de perdre mon temps et en plus c'était fatigant. Jamy lui avait commencé son stage depuis 1 mois, donc cela m'a permis de comprendre rapidement le fonctionnement du site, à savoir qui fait quoi et qui est le responsable de qui. Il m'a fallu un temps d'adaptation sur place car l'appartement n'avait pas de climatisation alors que les températures en journée ont atteint plus de 40 degrés. De plus, il n'y avait pas de Wi-Fi, donc au début, les journées étaient très longues. Dans mon village, j'ai remarqué qu'il y avait des affiches politiques. J'ai appris que c'était le début des élections espagnoles fin juillet, ce qui m'a permis d'en apprendre plus sur la culture espagnole et son régime politique. Dans la vie de tous les jours, c'était plutôt compliqué car je parle très peu espagnol.
J'ai appris à me débrouiller petit à petit en apprenant les mots du quotidien, mais la compréhension de l'espagnol reste difficile pour moi, d'autant plus qu'il parle très rapidement. Mais heureusement, je savais qu'au travail, la plupart des personnes parlaient anglais, ce qui m'a facilité la tâche. Sur le site de Chinchilla, l'ambiance est très chaleureuse. La moyenne d'âge est très jeune, aux alentours des 30 ans, et les Espagnols sont des gens très sympas et accueillants. Autant vous dire que mon intégration a été très facile et rapide. La première semaine, mon tuteur m'a fait une visite complète des 3 sites de Daher dans la région, ce qui m'a permis de mieux appréhender le fonctionnement de l'activité. Dès mon premier jour, on m'a donné mon poste de travail équipé d'un double script. Cependant, je n'avais pas accès au réseau car mon ordi portable n'était pas compatible. Je disposais d'un Wi-Fi mais de mauvaise qualité, ce qui m'obligeait souvent à utiliser ma connexion personnelle. De même, lorsque nous étions en hub, il fallait que j'utilise ma connexion personnelle car il n'y avait pas encore de Wi-Fi là-bas, ce qui était très contraignant étant donné que j'avais pas non plus de Wi-Fi dans mon logement. J'ai eu plusieurs missions au cours de ce stage, principalement liées au bon développement du nouveau Hub 4.0. J'ai réalisé des inventaires pour ensuite commander le matériel nécessaire, que ce soit les imprimantes, les bureaux, les écrans ou les télés. J'ai aussi mesuré des temps de processus pour les rentrer dans le logiciel de gestion des flots. Donc concrètement, cela permet de déterminer le temps dont l'opérateur dispose pour effectuer une tâche donnée. Je réalisais des audits internes concernant la sécurité des entreprises extérieures qui travaillaient sur notre site et je m'assurais qu'ils respectaient les règles indiquées dans le plan de prévention signé en amont, à savoir est-ce qu'ils portaient bien leurs EPI, s'ils utilisaient leur nacelle correctement, si le chantier était propre, etc. J'ai aussi eu la chance de travailler sur le logiciel de supervision d'Exotech. C'est l'entreprise qui installe le magasin automatique qui s'étend sur 5000 m² dans l'entrepôt. C'est très impressionnant car cette entreprise propose des technologies de pointe pour des solutions logistiques. Et comme vous pouvez le voir sur les images, des robots high-tech se déplacent entre les racks et se chargent de la logistique. Il y en aura 22 robots de ce type-là dans le nouveau hub et ils permettent de gagner beaucoup de temps parce qu'ils sont très rapides. Pour réaliser ces missions, j'étais accompagné par 2 ingénieurs. Et ce stage m'a surtout aidé à développer mon anglais, et plus particulièrement le vocabulaire lié à l'industrie. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai été dépaysé car l'Espagne présente de nombreuses similitudes avec la France. Les différences notables peuvent être la durée de temps de travail par semaine, qui est de 40 heures, et surtout le rythme de vie. On peut voir des personnes âgées dans les rues jusqu'à minuit, même dans les plus petits villages. Et évidemment, il y a aussi la température qui est suffocante sur place, qui ne m'a pas épargné. Cette expérience à l'étranger m'a fait prendre conscience que j'aime beaucoup voyager, mais pas tout seul. Je ne serais pas capable de partir 1 an sans voir ma famille et mes proches. Et finalement, j'en garde un bon souvenir, même si parfois j'ai pu trouver le temps long. Plus tard, si je dois travailler à l'étranger, je verrai à ce que ce soit dans une grande ville pour avoir plus d'activités à faire. J'aimerais remercier Paco Uno et Paco Dos qui ont été présents pour mon stage, Guillermo, Diego, José et Jamy dans mon équipe, puis tous les opérateurs du site qui m'ont très bien intégré.